La cohabitation pacifique entre réfugiés, demandeurs d'asile et populations hautes, prônée par la CONAREF et son partenaire, l'ONG Ansaidel. Ces trois ateliers particulièrement qui ont permis de sensibiliser et former réfugiés, PDI et personnes hautes, eh bien, ont été véritablement une occasion pour nous de partager sur les questions de cohabitation pacifique, sur les questions de cohésion sociale. Alors de partager parce que chacun de nous est toujours un instrument, ou doit être un instrument de cohésion. Et je suis sûr que chacun fait déjà quelque chose dans sa communauté. Mais il s'agit de rappeler à chacun son rôle, effectivement, pour que cette cohésion sociale puisse subsister. Voilà, parce que tout simplement, nous sommes dans une situation de crise, une situation de crise de valeur également, hein, pas seulement de crise sur le plan sécuritaire, où ce qui semblait être plus facile à construire dans une société, autrement dit le ciment social, est en perdition. Chacun, au lieu d'être un instrument de paix, est parfois devenu un instrument de crise ou d'insécurité. Et notre travail, notre rôle en tant que, en tout cas responsable de cette structure-là, que la CONAREF, c'est de faire en sorte que les réfugiés qui arrivent sur notre territoire puissent mieux cohabiter avec les nationaux. Après Bobo Dioulasso ou Aiguia, les acteurs et actrices de la cible concernée dans la région du centre sont aussi sensibilisés au concept de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. En allant de la définition du concept de cohésion sociale, on peut trouver les éléments qui puissent leur permettre de comprendre qu'on a besoin de la solidarité des uns et des autres, qu'on a besoin de l'intégration des uns et des autres, qu'on a besoin aussi d'un esprit de groupe et de la volonté d'adhérer et de rester dans le groupe quoi qu'il advienne. Donc quand on a ces trois éléments, on peut se dire que dans ce groupe considéré, on est en chemin vers donc, une cohésion sociale et donc la possibilité d'avoir une cohabitation pacifique. Et leur faire savoir également les enjeux et les intérêts liés à la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, à savoir que ça crée les conditions de l'égalité des chances, ça crée les conditions d'équité et d'accès aux droits fondamentaux du point de vue économique, social et culturel. Au sortir de cette formation, les participants et participantes se disent outillés sur les valeurs du vivre ensemble. Nous allons remercier grandement le SV CONAREF parce que vraiment ils ont en tout cas trouvé un créneau en tout cas pour nous faire développer des thèmes très pertinents. Et notamment ici on parle de la cohésion sociale, on parle de la médiation, quelles sont les qualités d'un médiateur. Tout ça, ça nous outille à gérer les conflits, à prévenir les conflits que nous allons vivre dans nos communautés. Ça nous permet aussi de sensibiliser les populations hautes, que ceux qui viennent d'ailleurs, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. C'est dû à une situation qu'ils n'ont pas souhaité. Depuis notre arrivée ici au Burkina, bon, on essaye de cohabiter, mais comme on n'avait pas l'idée comment faire pour s'intégrer, la formation nous a permis de mieux comprendre comment faire pour intégrer la population. Et nous retenons par ces 3 jours d'atelier de formation qu'il faut la tempérance, la cohérence et beaucoup de volonté pour pouvoir vivre en société avec le pays hôte et d'autres personnes qui nous entourent. Quant au partenaire, l'ONG Ansaidel, c'est un satisfait qui se dégage au terme de ces sessions de renforcement de capacité. La Fondation s'engage toujours à soutenir de telles actions. Et comme je l'ai dit, nous sommes à notre phase triennale, nous avons un cadre logique pour 3 ans. C'est la première année qui vient juste, qui est en phase d'être exécutée. Il reste encore 2 ans et dans nos cadres logiques prochains, j'espère qu'on pourra toujours prendre en compte cet aspect qui, à mon humble avis, est très essentiel pour un retour à la paix dans notre cher pays. Au total, plus de 450 personnes ont été formées à ce jour dans le cadre de ce projet piloté par le secrétariat permanent
de la Commission nationale pour les réfugiés en collaboration avec l'ONG Ansaidel dans l'optique de renforcer le vivre ensemble entre personnes déplacées forcées et populations hautes au Burkina Faso.